Rebonjour à toutes et à tous. 5e partie du lundi 18 août 2025. Nous allons évoquer maintenant le système lymphatique et l'ensemble des systèmes secondaires de conduction de l'information dans le corps physique, c'est-à-dire le réseau. Et donc, le réseau dans le corps physique, c'est, vous connaissez l'ancien système de l'ADSL, 56 kilobits par seconde. Je n'en doute pas une seconde. Voilà. Et donc, vous vous souvenez de la lenteur du réseau pour afficher une page Internet à 56 kilobits par seconde. Bien. Et donc, il y a certains êtres qui ont un réseau ADSL 56 kilobits par seconde. Et il y a des êtres qui sont en fibre optique. Non, mais c'est pour que vous compreniez, parce que ce qui existe dans la matière correspond à la vitesse, de capacité d'intégration, soit à la vitesse de la lenteur de la matrice, soit à la vitesse de la lumière. Et donc c'est pareil, la fibre optique. Il y en a qui sont équipés en 400 mégabits seconde, d'autres en 800 mégabits seconde, d'autres en 2 térasecondes. Eh oui. Quand on parle même des ordinateurs quantiques, qui sont capables, dans un système, de faire un calcul en 3 minutes et demie de quelque chose qui aurait demandé par un système analogique ou digital 24 000 ans. Eh oui. Ça, c'est les ordinateurs quantiques. Et il y en a de plus en plus dans le monde. C'est-à-dire la vitesse de procession est en accélération exponentielle. Les corps physiques, c'est pareil. Donc, le système lymphatique est à la fois un influx nerveux, un influx informationnel, et un réseau secondaire sur l'ensemble des méridiens qui informe absolument tout le corps de ce que vous vivez à l'instant T. Lorsque le système lymphatique implose, ça veut dire que l'information est bloquée, elle est saturée. C'est pour ça que ça existe, le massage lymphatique, pour relâcher tout le système informatique. Mais comment vous l'avez surchargé, le système lymphatique ? J'en sais quelque chose. Donc, lorsque le système lymphatique arrive au point de saturation, de blocage, vous coupez littéralement l'information à travers le corps physique. C'est comme si vous avez grillé, mis en surtension, la totalité de l'information. Une question. Oui. Si j'ai déposé des choses, ça s'est déchargé ? Alors, c'est même pas déposer, c'est par la conscience de l'être que tu es. Tu poses l'intention de déstructurer l'ensemble des fragments qui bougent tout le système lymphatique du corps physique. Elle m'a chatouillé les pieds. Les nadis. C'est-à-dire, vous faites la demande, là, consciente, vous demandez à la conscience de l'être que vous êtes de réinformer l'ensemble du système lymphatique, de se remettre dans le champ zéro et de purifier l'ensemble des structures cristallisées dans le système lymphatique, y compris dans les glandes lymphatiques, afin qu'il n'y ait plus la moindre condensation d'informations
qui bloque la transmission dans l'ensemble du corps physique, du crâne jusqu'aux pieds. Voilà. Mais on va voir justement les multiples réseaux d'informations. 80% du réseau du système lymphatique est sous-cutané et superficiel, 20% profond. Par son anatomie et sa fonction dans l'organisme, le système lymphatique peut se comparer à un réseau maillé comme un filet de pêche. Parce qu'il est sous-cutané et superficiel, il récupère dans un premier temps l'excédent liquidien et les toxines qu'il envoie ensuite dans des vaisseaux plus gros, situés en profondeur et pourvus d'un système de valvules comme les veines. Seulement, la volonté, la définition, la peur modifient le pH de l'eau dans le corps physique. En modifiant le pH de l'eau dans le corps physique, dont le système lymphatique se nourrit, vous modifiez sa vitesse de transmission, y compris par la modification du pH. Donc c'est pour vous dire la responsabilité que nous avons de maintenir la totalité du corps physique dans l'ensemble de ses structures informationnelles, digestives, etc., dans la cohésion de présence et de conscience simultanée, plan, dimension, de toute forme. Que lorsque le corps est nominal, à tout point de vue, musculaire, organique, tissulaire, etc., sympathique, parasympathique, que l'ensemble des circuits neuronaux et synaptiques sont en place, que l'ensemble des circuits électriques sont à hauteur de recevoir du 3,80 triphasé et non plus du 2,20. Ça veut dire que d'un seul coup, l'énergie qui passe à travers vous est à la présence et à l'émanation de la source. Vous passez du 220 volts au 3,80 triphasé. Et le corps est en capacité d'accueillir le 3,80 triphasé. 240, 400 volts. Merci infiniment pour la variation. C'est pourquoi? Parce qu'il y a trop de résistance. Le système lymphatique, vous aurez l'opportunité de lire un petit peu. Certes, c'est un traitement des déchets, mais ce n'est pas qu'un traitement des déchets. Vous aurez l'occasion de lire tout ça. Tout le corps dispose de vaisseaux lymphatiques où la lymphe est drainée vers le cœur droit, la lymphe venant des membres inférieurs gauche de l'hémicorps gauche et du membre supérieur gauche circule par le canal thoracique, rejoint la veine sous-clavière gauche pour rejoindre le cœur. Tout le corps est interconnecté. Vous êtes un réseau non pas complexe mais complet, vous permettant, avec l'ensemble des systèmes, de générer une antenne à très très haut débit. Tant que vous mettez un système cyclique, matriciel, vous faites ce qu'on appelle des coupes-circuits automatiques dans le corps physique. Donc vous aurez l'occasion de lire tous les petits détails sur le système lymphatique. Alors bien sûr, défense immunitaire, cellules immunitaires, c'est essentiel de comprendre, c'est le système lymphatique, même si c'est entre guillemets, il est à la fois primaire et secondaire, il interagit, il n'y a pas 1 cm² du corps dans lequel l'information n'est pas transmise, y compris au niveau tissulaire, y compris au niveau musculaire, et y compris au niveau du système nerveux. Tout est relié. Il n'y a rien qui ne soit séparé dans le corps physique. Lymphocytes, le corps à combattre les infections, etc., etc. Voilà, c'est pour vous donner toutes
tout ce que le système lymphatique est en capacité de réaliser pour maintenir la cohésion globale de transmission de l'information à travers le corps. Ça a été transmis. Cette information a déjà été transmise, mais elle n'est pas transmise au point que les gens prennent conscience de ce que ça représente. Et bien évidemment, il n'y a pas de système éducatif ce n'est pas un drame. Tu comprends ? Ne sois pas déçu que ça n'ait pas été transmis. Comprends aujourd'hui que tu as la possibilité de le transmettre. Et oui, ça change tout. C'est prise de conscience, de responsabilité de chaque être, de prendre conscience de quoi il est fait, pas de pourquoi il est fait, de quoi il est constitué, afin qu'il prenne conscience que même la prise de médicaments, de neuroleptiques, de tous ces médicaments qu'on peut prendre, etc. Mais c'est une déstructuration moléculaire. On induit la paresse d'un système qui est nominal en prenant des médicaments pour... Prenons le cas du lévothyrox, qui est un médicament qui a été transmis depuis les années 50-60 pour une déficience, entre guillemets, de la thyroïde. C'est très simple. Le lévothyrox, ensuite, a été retiré bien plus tard du marché parce que c'est un poison fini. Mais il y a des êtres qui, pendant 20 ans, voire 30 ans, ont pris ce médicament. Donc, ils ont fainéantisé l'ensemble du système lymphatique, l'ensemble du système nerveux, la thyroïde elle-même, en disant, je prends ce médicament, je compense le fait que, etc. Moi, j'ai accompagné beaucoup d'êtres qui prenaient ce médicament en les accompagnant à l'arrêter sur 90 jours, à créer un système de sevrage. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait et qui ont retrouvé de l'énergie. Oui. Et ceux qui n'ont plus de glande thyroïde? Ça, c'est différent. Alors, il y a ce qu'on appelle la possibilité de recréer un organe énergétique. Qu'est-ce que ça signifie de recréer un organe énergétique? Ah non, pas du tout, absolument pas. Et c'est pas à l'extérieur du corps. De l'organe et de le recréer. Il est toujours là, même s'il n'est plus là physiquement. Oui, mais sauf que tu reconstitues toute la chaîne atomique de l'organe pour que la fonction de l'organe existe sans qu'il soit présent physiquement. Alors tu dois tout recréer, le sang, les nerfs, tout ce qui passe. Mais tu recrées énergétiquement, tu recrées une onde de forme de lumière qui correspond à l'organe et qui sont toutes les fonctions de l'organe. Tu recrées un organe, non pas virtuel, mais énergétique, qui constitue l'ensemble des circuits d'information de l'organe, avec tous les codes d'information génétiques qui sont liés à la lumière et l'organe. Tu les connais, toi, les codes? Toi, tu les connais, les codes énergétiques. Bon, toi, tu les connais, toi. Le marchand, il a tous les codes barres. Mais je vous transmets ça pour que vous preniez conscience que vous pouvez le réaliser. Là, tu prends si on prend un Doliprane. Ouais. Si on prend quoi? Un Doliprane. Ouais. Ça a un effet aussi dévastateur? Un Doliprane, non. Tu en prends tous les jours, oui. Paracels, maître alchimique du XVIe siècle, disait: tout est poison, tout dépend de la quantité.
suis obligé, non, je suis jamais obligé. Tout simplement, les médecins, donc les personnes sachant, ont, pour l'AVC, aspirine, amidine. Mais je m'en passe de plus en plus. Et je ne prends pas plus mal. Autant dire que j'en prends quasiment pas. Mais c'est complètement légitime, puisque si tu remets en ce cœur la vibration de l'amour que tu te portes, tu n'as pas besoin d'aspirine. Et l'aspirine peut devenir un poison pour les artères et perforer les artères. Donc ce qui donne d'un point de vue allopathique ne correspond absolument pas à la source et à l'origine de pourquoi tu as fait un AVC. Ouais. Voilà. Donc la mémoire de l'AVC, il serait heureux de la nettoyer. C'est ce que tu as fait. Très bien. Je pense que j'y suis arrivé, puisque je suis nouveau sur pied. Merveilleux. Donc, je vous laisse. Une question. Oui. Quand on prend un médicament depuis longtemps parce qu'on a des douleurs, mais qu'après la douleur, on a compris, donc on n'a plus mal, mais qu'on ne peut pas arrêter le médicament comme ça parce qu'il y a eu une accoutumance physique. Comment Ben, tu crées un. De demander. Non, puis déjà en conscience, tu génères un protocole de sevrage de 90 jours en diminuant les quantités progressivement. Déjà, c'est la base. Pour déshabituer le corps à la substance et remplacer en conscience directement sur l'organe le fait de réactiver l'ensemble des principes actifs de vie dans l'organe. Ok, moi je vais réécouter. C'est bon, t'as compris? Alors, Moi j'avais choisi stérilet, très souris, c'est vachement mieux que le. Faut juste se détendre. bien. Alors, il est évident que l'ensemble des constitutifs chimiques de ce que représente la pilule pour la régulation, entre guillemets, et ne pas tomber enceinte, ou bref, que le cycle de la vie ne puisse... Hein, il est évident que la pilule est faite pour couper le cycle de la vie. Il existe aussi des pilules pour les êtres masculins, il y en a très peu qui les prennent, afin de tuer l'ensemble de ce que représentent les spermatozoïdes vivants, etc., etc. Ça existe aussi, voilà, on trouve plus difficilement la pilule masculine, mais elle existe. Il est évident que c'est un processus chimique qui entrave la vie. Mais aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons, dans le fait de dire, pour un être féminin, de pouvoir accueillir, de pouvoir vivre une sexualité libre, entre guillemets, il est évident que ça donne, je veux dire, tout ça c'est fractal, ça vous donne la liberté de pouvoir dire, ben voilà, là on est libre de s'aimer, de faire l'amour, de jouir, de machin, on n'a pas à s'occuper de savoir si je vais être, entre guillemets, réceptive et que demain je tombe enceinte, et que, etc., etc. Donc, transmuter la chimie, c'est possible. Tout en gardant son principe actif
de ne pas générer les ovules nécessaires à la fécondation. Il est évident que même si les process chimiques de la pilule ont évolué, que les dosages ont évolué, parce que ça fait partie des évolutions de la chimie, il est évident que lorsque il y a le souhait d'accueillir un être, c'est aussi tout à fait essentiel que pendant un temps, de ne plus prendre la pilule et de faire un nettoyage du foie et des organes par une épuration. Pour que toute la chimie liée à la pilule ou tous les extraits ne puissent pas passer dans le cordon, dans le plasma de l'être. On peut parler de l'ARN messager, on peut parler de tous ces systèmes, de toute manière, tout ce qui existe dans votre corps féminin, dans l'accueil, etc., et va être retransmis, en plus des champs mémoriels de l'âme, dans le corps physique. Donc ce n'est pas la peine de charger chimiquement un être qui arrive, si on peut. Donc zéro culpabilité, c'est simplement de poser l'intention que si tu souhaites accueillir un être, de l'arrêter suffisamment avant et d'entamer tout un processus de nettoyage de tout ce qui est foie, cerveau, même pas la lumière, de que tu aies un nettoyage profond, qu'il n'y ait aucune chimie qui puisse, entre guillemets, passer dans le cordon et dans le plasma. Voilà. C'est tout ce que l'on prend en répétition, de toute manière, sous quelque forme que ce soit. Voilà, c'est la phrase de Paracelse. Il n'y a pas plus simple que ça. Tout est poison, tout dépend de la quantité. Et donc la durée. Mais vous nettoyez régulièrement, y compris si vous avez à prendre un médicament parce que il y a une forme d'obligation, mais encore la forme d'obligation, c'est encore un système mental. Le médicament est là pour compenser le manque de conscience. Le médicament ne résout rien. C'est un sparadrap sur une plaie béante. Pourquoi est-ce qu'il y a une plaie béante? On ne pose pas un sparadrap sur une plaie béante. Ça ne cicatrisera jamais. Donc, toute forme de médicament c'est pas que c'est inutile, c'est que ça vous empêche, vous rentrez dans une, comment dire, mais parce que si on pose l'intention de guérir de la problématique rencontrée, ouais. On guérit. Ça s'appelle la rémission. Vous pouvez générer une rémission par l'amour que vous vous portez sur n'importe quel organe, avec répétition quotidienne, chaque jour, de sentir l'organe, de le rétablir dans sa naturalité, de régénérer l'ensemble des cellules à 100%, de régénérer l'ensemble des tissus à 100%, par la régénération cellulaire. Vous demandez la démultiplication des cellules et la régénération cellulaire. N'oubliez pas les 3 grands âges de la régénération cellulaire. 0,7 dans le rapport mère-enfant, c'est la mère. 7,14, c'est le père. 14,21, c'est l'ego. Et à 21 ans, la reproduction cellulaire s'arrête. 14,21, c'est l'ego. C'est le père. 14,21, c'est l'ego. Voilà. Donc, Miguel. 14,21, c'est fini la reproduction cellulaire. C'est ça. L'horloge s'inverse. Okay. Moi, je croyais que c'était beaucoup plus tard. Ah non. Déjà 21. Eh oui. Donc à partir de 21 ans, il faut. Enfin non, il faut. Bienvenue. De régulièrement demander aux cellules de se régénérer. C'est ça.
ça fait loin. Ouais. Mais c'est les 3 grands cycles de cellules. C'était la vraie majorité dans ton... Ouais. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai. Ils l'ont changé. Donc, je vais utiliser un mot fractal. L'attachement à la mère, c'est 0,7 ans. Le rapport à l'énergie masculine, c'est 7,14. Et l'ego, c'est 14,21. Vous aurez la possibilité de lire tout ça en détail. Alors, le psoas. Le muscle de l'âme. Alors, je vais remplacer le mot importance par essentiel, car tout ce qui est important est pour l'ego, tout ce qui est essentiel est pour l'être que vous êtes. L'essentiel du psoas pour la santé, vitalité et bien-être émotionnel, pas seulement. Le psoas est le muscle le plus profond et le plus stabilisateur du corps humain qui affecte l'équilibre structurel, l'amplitude de mouvement, la mobilité articulaire et le fonctionnement des organes de l'abdomen. Donc, le corps est constitué de l'ensemble de structures qui ont chacune leur fonction complémentaire, fusionnelle et constitutive de la cohésion globale du corps physique. Il n'existe aucune séparation entre le système lymphatique, le psoas, le système nerveux, le système musculaire, le système neuronal, synaptique, j'en passe et des meilleurs. Tous les systèmes sont en cohésion. C'est essentiel de réintégrer ça. Il n'y a rien qui fonctionne de manière séparée. Il y a un dérèglement au niveau musculaire, ça entraîne immédiatement un affaiblissement du système immunitaire et du système nerveux. Je voulais dire, je me suis souvent dit, on est un monde dans un monde. Le corps, le fonctionnement et tout, c'est tellement vaste en fait. Et oui. Mais le corps physique, alors je vais utiliser un mot fractal, est une machine complexe mais totale. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. C'est la perfection de la création. Dans la matière. C'est une combinaison biologique pour l'âme. Oui, c'est ça. Carl Gustav Jung, que tout le monde connaît, a vécu à la fin de son existence un état de coma. Il a fait une sortie hors corps. Il a vu les plans de lumière, il a parlé aux êtres de lumière, patati patata. Ils lui ont dit, c'est pas terminé. Tu as encore quelque chose à réaliser dans la vie terrestre. Et il est revenu au bout de quelques semaines. Bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire. Il est revenu au bout de quelques semaines de coma et la première chose qu'il a dit, je suis retourné dans une tenue de plongée 2 tailles en dessous de... Il se sentait mais complètement étriqué dans le corps physique. On va dire l'amplitude de la conscience du corps d'énergie qui se remettait dans un scaphandre. Et c'est comme ça qu'il a écrit le plus beau livre du symbolisme, des archétypes fondamentaux. C'est l'œuvre, c'est le dernier bouquin qu'il a fait. Et c'est extraordinaire ce qu'il a écrit. Voilà. Donc, le psoas, le seul muscle qui relie la colonne vertébrale aux jambes, le responsable de tenir debout, et celui qui nous permet de lever les jambes pour marcher. Un psoas sain stabilise la colonne vertébrale et apporte son soutien à travers le tronc, étant donc une bonne étagère pour les organes abdominaux. Tatati tatata. Donc vous vous rendez compte que ce muscle,
qui est en fin de compte plus qu'un tissu, qu'un muscle, unit les jambes, le bassin et le thorax. C'est-à-dire que ce muscle transmet des niveaux d'information entre les trois niveaux qu'aucun autre muscle ne transmet. Quand vous le voyez, hein, justement, là, toute la partie thorax, bassin, etc. C'est-à-dire, c'est la cohésion des trois parties, jambes, bassin, thorax. Pour vous dire le champ d'information que ça représente. En outre, le psoas, organe de perception composé de tissus bio-intelligents qui incarne littéralement notre désir le plus profond de survie et de fleurir. C'est-à-dire qu'il est le messager primaire du système nerveux central, donc considéré comme un porte-parole d'émotions. C'est parce que le psoas est connecté au diaphragme, à travers le tissu connectif ou fascia, qu'il est donc affecté tant sur la respiration que sur la peur reflet. C'est pour ça que les êtres se bloquent le fascia, par la peur, par le conditionnement, etc. C'est pour vous dire toujours à quel point nous sommes responsables. Ok, mais là je comprends un truc. De ce que nous... Ça va, c'est clair pour vous? Donc, au fil du temps, si vous êtes contracté, il se raccourcit et se durcit. Ça veut dire que vous n'avez plus de souplesse au niveau du bassin, vous avez des tensions internes ou externes sur les jambes qui font que vous n'arrivez plus à plier parce que vous vous êtes raidi. On est devenu rigide. C'est ça. Et comment on devient rigide? La peur, bien. La volonté. Le contrôle. La pensée, le pouvoir, enfin tout ce qui définit. Le corps est fluide par nature. Nous avons une fâcheuse tendance à le contrarier. Inconsciemment. En fait, on le maltraite. C'est ça. La majorité des êtres ont la pensée que le corps est un outil aux besoins de la volonté. C'est une erreur fondamentale. C'est pour ça que les grands sportifs se font des claquages à répétition, parce qu'ils sont sur des limites du corps physique, sauf des êtres qui, d'un point de vue génétique, ont des capacités régénératives, ou de dépasser la moyenne, comme des grands athlètes, des sprinteurs, etc., etc. On a vu comment il s'appelait Usain Bolt. Alors lui, il avait une génétique hors norme. Personne, même les plus rapides, etc. Mais voilà, à un moment donné, il s'est arrêté parce que les claquages ont commencé. Mais il avait une génétique hors norme. Une longueur de jambe, une foulée, un bassin. Tout était fait pour qu'il court aussi vite qu'un jaguar dans la steppe, quoi. C'est... Et Cristiano Ronaldo, qui a 40 ans, fait encore du foot, il a aussi des capacités. C'est pareil, ça s'appelle une génétique hors norme. Et un entraînement raisonné, mais ces êtres-là ont des capacités génétiques hors normes. Pour autant, ils ne sont pas conscients. Le Ronaldo, il prend très soin de son corps et de son âme. Mais j'allais justement demander, ces personnes un peu atypiques physiquement, c'est peut-être des personnes qui prennent soin d'eux au niveau quantique? Pas forcément. Non? Pas forcément. Ils ont une génétique purement génétique. hors norme. Okay. Ils ont été induits directement à un effort physique qu'aucun autre être n'est en capacité de vivre. Ouais. Et il y a plein de cas comme ça. Hein. C'est leur spécificité. C'est la spécificité génétique et du psoas. C'est des qualités qu'ils avaient peut-être besoin pour faire leur mission de vie. Alors, sauf que la mission de vie, ça n'existe pas. Ah, d'accord, encore un truc.
Ah bah, mais là, on est créateur de mode. On ne suit pas la mode. Non, je ne suis plus la mode. Donc vous aurez, voilà, parce qu'il y a l'impact sur l'épuisement des glandes surrénales, du système immunitaire. C'est pour vous dire que tout ce qui n'est pas aligné dans le corps physique crée une déstructuration cellulaire, atomique, énergétique, électrique, etc. Ça peut aller très très vite. Ce n'est pas complexe. Tout est parfaitement organisé pour que tout puisse être nominal, pour nous permettre de vivre l'incarnation dans une onde de forme raisonnée, qui n'est que constitutive de la création, dans la perfection de la création, nous permettant d'exister et de transmuter, et de mettre la conscience, le corps et l'âme dans la vibration originelle qui fait que tous les systèmes sont nominaux. À 128 chakras. Donc, vous voyez aussi le rapport du psoas dans la conduction énergétique de tous les systèmes musculaires. Ce n'est pas simplement la reliance des 3 niveaux. C'est tout le rapport, y compris les muscles, sont en cohésion avec le psoas. Et comme par hasard, ils en parlent presque jamais. Un psoas libéré permet d'allonger beaucoup plus l'avant des cuisses et permet aux jambes et aux pelvis de bouger plus fluide et plus indépendamment, améliore la position de la colonne et l'ensemble du torse, avec l'impact conséquent sur l'amélioration des fonctions des organes abdominaux, sur la respiration et sur le cœur. Vous vous rendez compte l'implication? Ah oui, ça c'est une grande découverte. Lorsque nous cultivons la santé de notre psoas, nos énergies vitales sont ravivées et nous relâchons à nouveau avec notre potentiel créatif. Dans certaines philosophies orientales du psoas, on l'appelle le muscle de l'âme. Un centre d'énergie principal du corps, plus le psoas est souple et fort, plus notre énergie vitale pourra couler à travers les os, les muscles, les articulations. Le psoas serait comme un organe de canalisation de l'énergie, un noyau qui nous relie à la terre, nous permet de créer un support solide et équilibré depuis le centre de notre pelvis, ainsi que la colonne vertébrale s'allonge à travers elle, peut couler toute notre vitalité. Le fascia. Donc on passe du muscle de l'âme à l'organe de l'unité. Tu es verte, Isabelle, là, je te sens verdie de prendre conscience. Comme tu l'as dit avec justesse, tu vas changer d'activité. Le fascia, l'organe de l'unité. Le fascia est une de nos structures fondamentales. J'en parle au singulier car il est une unité. Toutes les membranes fasciales forment un continuum. Le fascia soutient en Europe toutes les structures corporelles. Il comprend les membranes entourant les os, les muscles et les organes, mais aussi les tendons et les ligaments. Il parcourt l'ensemble du corps sous la peau, dans toute sa surface, mais aussi en profondeur, reliant nos espaces cellulaires les plus internes, et je dirais les plus intimes, au plus superficiel. Le fascia a un rôle de structuration du corps physique. Il supporte, sépare et joint les différents éléments corporels. Le fascia, aussi dénommé tissu conjonctif, est la trame de notre architecture fluide, mélange de solide et de liquide, porteur de la souplesse, de la force, de l'élasticité, de la sensorialité. Et on peut parler de la sensitivité corporelle ou de la sensorialité corporelle. Et de la continuité du corps. Donc, le fascia est l'organe de cohésion de la totalité. Le fascia est à la fois la frontière entre les parties, c'est faux. Le fascia n'est pas une frontière, il est une cohésion globale.
il gagne à être reconnu par la conscience, comme si la conscience ne reconnaissait pas le fascia. Non mais vous savez, je m'amuse beaucoup en lisant des textes. Comme si la conscience ne savait pas la fonction du fascia. Enfin, quand je lis, il gagne à être reconnu par la conscience. Ah bah oui, tu penses. Pardon ? C'est très bizarre. Voilà. La proprioception. Le fascia est l'organe proprioceptif, celui qui sait nous offrir des repères dans l'espace-temps. Ah, on ouvre quelque chose d'essentiel. Le fascia est comme une antenne spatio-temporelle. Pardon ? Ah si, il y a des espaces-temps qui existent. Si, ça existe. Y compris quand tu étudies Planck sur le repliement de l'univers à 2 points, zone A, zone B, ça s'appelle un espace spatio-temporel. Voilà, ça existe. Donc la proprioception est comme le 6e sens. Donc vous pouvez comprendre que les 5 sens que nous avons, et le 6e sens, c'est la proprioception du corps qui est une antenne par le fascia. Ah, ça c'est intéressant. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Ah. C'est pas cette école-là. On apprend à tout âge. Donc la proprioception vous permet de comprendre le lien à la perception subtile du clair senti, pas ressenti. La perception faciale se déployant au-delà du corps physique par des vortex émanant des paumes des mains, les nadis. Ah ben voilà. Elle nous permet de nous déplacer vers une perception fine de l'espace, sans besoin de la vision de nuit, par exemple. Car la proprioception, c'est le fascia qui sert d'antenne, y compris dans le noir le plus complet. Eh oui. Lorsque les yeux, lorsque les oreilles, lorsque les 5 sens ne peuvent pas être actifs dans un environnement, c'est le 6e, c'est le fascia qui sent. Pour vous dire comment on est parfait. Le fascia est à la fois interne et externe. En interne, le fascia est doté de nombreuses terminaisons nerveuses qui informent le cerveau des stimulations douloureuses, par exemple, mais c'est aussi agréable, comme lors d'un massage. En externe, il capte les formes de l'environnement, à la fois matériel et subtil, nous donne les repères de l'espace voire quadridimensionnel. C'est quoi la quadridimension ? C'est la perception, c'est-à-dire, alors la qu'est-ce que c'est la Tu es tridimensionnel, d'accord ? Quadri, déjà, ou quintuple, etc., ça veut dire que tu vois les champs d'énergie, tu vois les autres dimensions liées aux atomes, etc. Tu peux rentrer dans une perception multidimensionnelle, une quadridimension, ou quintidimension, sextodimension, octodimension, etc., etc. Il y a des gens qui vivent ça. Oui. Il y a des gens qui prennent la drogue pour vivre ça. Alors, non mais c'est juste ou c'est faux? alors, ce n'est pas faux, et on ne va pas parler de drogue. Mais on va. Mais alors, il existe les psilocybines, pris sous forme de thé, pas mangé, sous forme de thé, vécu expérimenté à 22 ans. Modification totale de la perception. J'ai vu les auras des objets, les auras des êtres. Ça te met dans un état de conscience modifié où ce que j'ai vécu, je vous transmets simplement le vécu expérimenté, je voyais la totalité des vibrations de tout ce qui m'entourait. Et la nature et la qualité des vibrations. Je peux vous dire que la moitié des objets de l'appart a viré. Le lendemain. Ah bah oui. Ça, c'est pas bon. Mauvaise vibration. Voilà. Ça t'a servi à faire un gros nettoyage. À faire un gros tri vibratoire des objets qui ne vibraient pas très bien. Ou justement, ou qui vibraient pas terrible, quoi. Bien.
J'ai vécu le vide quantique en prenant le Bufo Alvarius. C'est quoi le Bufo Alvarius? Je raconte l'histoire. Le Bufo Alvarius est un crapaud qui vit dans un lieu endémique qui s'appelle le désert de Virikuta, au Mexique. Il a créé un système d'autodéfense pour les coyotes, les aigles, les chacals, parce qu'il était bouffé tout le temps. Et donc il a généré une modification génétique qui a créé ce qu'on appelle des demi-sphères sur le corps, des bulles, des boutons. Et donc, le Bufo Alvarius, qui est un gros crapaud, c'est pas beau. C'est pas grave. On est pas dans le jugement. C'est pas essentiel. J'ai trouvé que c'était pas très gracieux, à mon goût. Bien. Donc, il a créé, au fil des générations, c'est pour vous dire, là encore, on revient à la capacité d'une cellule de se modifier par besoin. Vous vous souvenez les microzymas? Eh bien, le crapaud, il l'a fait. Avec son état de conscience, il dit, j'en ai marre de me faire bouffer, donc je vais générer une substance qui va faire que je ne serai plus jamais bouffé. C'est pour vous dire la capacité créative du crapaud, là. Donc, il s'est bien sûr fait rebouffer par les chacals, les machins, les trucs, sauf que les paillettes qui sont dans ces structures en demi-sphère, etc., mettent dans un état de conscience modifié en 1 seconde. C'est une implosion intérieure. Et je parle d'une implosion, pas d'une explosion. Et toi, t'as fait ça? Et moi, j'ai fait ça. Mais t'as pas mangé le crapaud. Il a juste léché. Arrête, je suis en train d'imaginer Luc. Viens ici, mon petit crapaud. J'ai vécu le vide quantique par l'implosion intérieure de la conscience. Ah ouais. J'ai transmuté la prise du Bufo, la conscience a supplanté la prise du Bufo. La conscience s'est expansée d'un seul coup. Vide quantique. Dans le vide quantique, j'ai entendu une seule phrase. Tu peux créer tout ce que tu souhaites, mais tu en es responsable. Télépathiquement, c'est ce que j'ai entendu. Dans le vide quantique, j'ai compris la structure organisée de la création non matérialisée. J'ai créé... C'est ça, ton secret, c'est le crapaud. Mon... On va aller au Mexique, on va aller nous lécher. On va tous aller au Mexique. Pas une bonne idée. Pardon, je te coupe. Non, mais je t'en prie. Donc, ce n'est pas une drogue. C'est une substance qui te permet de passer à un autre état de conscience si tu es dans l'accueil. Si tu n'es pas dans l'accueil, le Bufo Alvarius te renvoie directement dans le puits des âmes. Te confronter à tes propres peurs avant de te faire remonter dans le vide quantique. Ah, c'est cash. C'est le Bufo Alvarius, c'est cash. Et donc, l'effet sur les animaux, quand Oui, c'est ce que je ils voulais essayent de le savoir. manger. Eh bien, le chacal qui mange le crapaud, Bah ouais. J'imagine. Non, mais il y a des vidéos, justement, mon fils m'a montré ça. Il m'a dit, maman, regarde, il a mangé un crapaud. Et... l'aigle ne sait plus voler. Ouais. Ah oui, Ah, mais complètement- ils sont complètement shootés. Le chacal est allongé en train de regarder les étoiles en train de délirer. Et voilà. Et c'est comme ça que maintenant, plus un chacal, plus un aigle, plus aucun animal ne bouffe les crapauds. C'est pour vous dire la capacité. Mais c'est pas la même chose que maintenant les champignons et l'ayahuasca, par exemple. Ah, ça n'a rien à voir. Voilà, chacun a sa propre... Ah, exactement. énergie. Et même l'ayahuasca, il y a tellement de différences entre la roja, la noire, enfin le rouge, la negra. Ah, ok. Ah oui, non, mais c'est des qualités. Je suis pas du tout connaissue. Mais c'est pas grave, je vous transmets. Je m'instruis, là.
C'est l'ensemble des variétés. Ont des effets. Chaque variété a un effet. Ah, c'est comme l'herbe? Non. Ça n'a rien à voir. Ah, encore? Ah, ça n'a rien à voir. C'est la propriété de la plante. Et ça se fait accompagner. Alors, c'est très simple. À chaque fois que j'ai pris le buffo, j'étais seul. Je n'ai jamais été accompagné. Parce que j'étais conscient de ce que je pouvais vivre. Oui, parce que en fait, j'allais dire, si tu ressens le besoin d'être accompagné, c'est-à-dire que tu ne te sens pas... Non, c'est qu'il y a des êtres qui, je peux vous le dire parce que j'en ai vu, des êtres prenant le buffo Alvarius, se sont roulés par terre, déliraient complètement, avaient des visions qu'ils ne comprenaient pas, se déshabillaient, se mettaient à poil à courir dans les herbes. Enfin, l'extase non consciente. Mais d'après toi, alors ça, c'est plus par rapport à la chimie que ça provoque intérieurement au niveau cognitif? On parle de matière? Non, ou bien c'est la conscience. L'énergie? C'est la conscience. Ah voilà, ok. À chaque fois que j'ai pris le buffo, la conscience a transcendé le buffo. Ce qui fait que même si je prenais le buffo maintenant, je serais capable de vous transmettre la conférence dans l'état de présence, ici et maintenant, de la même manière. Ok. Ah, ce serait rigolo. Non mais, je blague pas. Non, c'est juste. Parce que la conscience transcende le buffo. Les thons de la Méditerranée, on a des marres d'être pêchés par les filets rampants. Et donc, l'âme groupe a volontairement diminué la taille pour pouvoir passer à travers les filets. Alors, je ne sais pas où on en est, je crois que non, c'est vachement réglementé. Oui, mais voilà, la taille. Non. Mais du coup, par rapport au fascia. Alors. Parce que tout à l'heure, je pensais que c'était une sortie hors corps. Non. Donc, elle sert. Le sakya, c'est la proprioception, c'est le 6e sens. Oui, mais ce 6e. Donc en fait, c'est pas une sortie hors corps. Je pensais que c'était l'esprit ou le double éthérique qui était sorti. Et j'étais en train de voyager, bref, dans le domaine. Non. Et elle sert à quoi cette capacité? Lorsque tu es dans la nuit la plus noire où aucun de tes sens, vision, oui, odorat, ne peut être activé. Okay. Elle sert de repère. C'est le fascia qui, par sa capacité d'antenne, permet de te resituer dans l'espace. C'est un radar. C'est un radar. Donc tu reviens toujours au point d'origine. Ok, donc l'essentiel, comme je sais. Est différent de la Merkana dont tu as parlé du véhicule que tu as parlé. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est la différence entre la Merkaba et la Merkana. La Merkana n'est absolument pas connue. Ouais, j'allais dire, moi je connais Merkaba, mais pas Merkana. Donc, la Merkaba, c'est 8 pointes. La Merkana, c'est 12. La Merkana, c'est l'arbre zéphirotique. L'arbre génétique? Séphirotique. Séphirotique. Les séphirotes. L'arbre dont on a parlé tout à l'heure avec le corps humain et les sphères. Les 13 chakras, on va dire. 13 centres d'énergie, 13 dimensions. La Merkana, c'est l'arbre séphirotique, séphirote. Mais ça vient pas Enfin, les juifs, ils disent ça. Enfin, la religion... oui, d'accord. Mais c'est un symbole universel. Oui. C'est pas juif. Ah ouais, tu vois, moi je vais relier ça à ça. Non. C'est faux. Donc du coup, la Merkana nous permet d'accéder à toutes les dimensions. 12. 12, ok. Et le fascia, ça te permet de revenir au point d'origine quand tu es... C'est comme si tu intégrais la 6e dimension perceptive. C'est même pas la Merkaba, c'est pas la Merkana. C'est déjà la 6e dimension. La 6e dimension, c'est la perception par accrétion du féminin perceptif.
C'est ce qu'on appelle l'accrétion du féminin perceptif. C'est le senti. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est l'intelligence du corps. C'est l'intelligence subtile. C'est l'antenne. C'est les capteurs. C'est une antenne. Ouais. C'est un radar, c'est une antenne. Il y a des êtres qui fonctionnent par proprioception inconsciente. Lorsqu'ils s'approchent d'un être, qu'ils prennent un être dans les bras. T'as le fascia qui... T'as le fascia qui résonne. Entre fascia et fascia, il peut y avoir deux énergies complètement différentes, t'as du mal à accueillir. Hein. C'est ce que quand on vient en séance chez toi, quand tu sors de chez toi, Quand je sors... Oui. Avant qu'on rentre, justement, je vous accueille. Tu nous accueilles, mais dans les bras. Dans les bras, et là, c'est le fascia qui fait cet effet de fouf. C'est ça. D'apaisement, c'est ça que tu C'est ça. émets. C'est l'accueil. Ah, c'est pas... C'est l'énergie de l'accueil. Et c'est parce que j'aimais. Ouais, voilà. J'attends pas de sentir ce qui se passe. J'aimais. Et donc c'est le fascia qu'on sent. Exactement. Okay. Ça passe par l'antenne du fascia, mais c'est tout l'être, c'est les champs d'énergie. C'est pas que le fascia, c'est la totalité. Maintenant, moi, personnellement... Maintenant, moi, personnellement... Non, mais oui, parce que c'est mon expérience. Donc, je ne veux pas dire c'est tout le monde. Mais ce que je ressens quand je vais dans certains endroits, et je ressens des trucs par rapport à certaines personnes qui me dérangent, c'est mon antenne, c'est mon fascia qui me... C'est ça. Ah, ok. Ok. Comme tu es tout amour, tu devrais pas être dérangé. Comme tu es tout amour, tu ne devrais pas être dérangé, dit Christophe. Donc, tu vois, je ne suis pas tout amour. Nous aussi, ça arrive. Ah oui, Sur l'autoroute, je l'accueille. Non, mais justement, c'est bien parce que des fois, c'est vraiment très dérangeant. Bien. Donc, je m'en vais. Donc tu fuis. Regardez ce que ça explique. La perception fine de l'espace sans besoin de vision la nuit. Elle correspond à tous les petits yeux que nous pouvons ouvrir à chaque point de nos corps, sur chaque articulation et qui ouvre une perception à 360 degrés. Vous sentez de partout, dans le dos, la face. Vous pouvez sentir à 360 degrés par le fascia en fermant les yeux. J'ai une question. Oui. Mon compagnon fait... Le compagnon. Ah oui. Ça appartient il fait, comment on appelle ça, des crises de somnambulisme. Oui. Et est-ce que c'est lié à cette perception? Alors, le somnambulisme est un état secondaire, enfin de conscience modifiée. Ça peut venir de beaucoup de vies antérieures. C'est le corps qui est conduit par une force inconsciente et qui fait que le corps est un simple pantin ou une marionnette, plus exactement, par des fils d'énergie qui ne sont pas constitutifs de la conscience de l'âme et de l'esprit qu'il est. Le somnambulisme est une déconnexion consciente de l'être. J'avais donné un couteau, Non, mais c'est une force qui l'oblige. Pas forcément. Il y a, dans les cas de somnambulisme, il y a l'esprit qui, de manière inconsciente, dirige le corps d'une manière où le corps n'est pas conscient. Mais il existe des formes de somnambulisme qui sont des abductions d'entités. Il y a du monde à la maison. Et les terreurs nocturnes chez les enfants, c'est la même chose?
Alors, non, c'est encore autre chose. Les terreurs nocturnes chez les enfants. N'oublions pas que la fonte... Tu parles d'enfants de quel âge? Ah, quand ils étaient petits, ils avaient, je sais pas, 3 4 ans. Non, mais quel âge ils avaient? 3 4 ans. Bien. La fontanelle est ouverte jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, ils sont des capteurs totaux. Ils perçoivent les champs, les dimensions, ce qui se passe, les fées, les orques, l'antématière, les ombres. Enfin, ils captent tout. D'accord. Parce que j'en avais un qui en a fait beaucoup. Voilà. Mais c'est impressionnant, c'est pour ça que je voulais savoir. Et donc, un jeune être qui vit ça, c'est très simple, hein, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est open bar. Mais c'était à peu près jusque-là, après ça s'est arrêté. Voilà. Donc ça confirme. Jusqu'à l'âge de 7 ans, la perception est non maîtrisée. Donc c'est encore différent, ça n'a rien à voir. J'ai compris. Bien. Clic. Le fascia, du micro au macro, la tenségrité. Ce mot employé d'abord en architecture mêle les notions de tension et d'intégrité. C'est fou, hein, ce que représente le fascia. La tenségrité est la capacité d'une structure à se stabiliser par le jeu des tensions et des liens multiples. Le fascia est l'enveloppe globale qui reflète les équilibres internes anatomiques et déploie la structure optimale correspondante. C'est pour vous dire que le fascia est intelligent dans l'adaptativité. Est-ce que c'est juste si je dis que quand on a cette capacité-là, ça nous permet d'accéder à d'autres dimensions? Oui, bien sûr. On ne pourrait pas accéder si on était dans la fluctuation. Tu peux répéter? Comment faire clair? Je sens que quand tu as le fascia qui est complètement Vivant. tu as accès à d'autres dimensions. Bien sûr. Dans un but d'accompagner ces dimensions, parce que tu es en harmonie avec toi-même et que tu ne pourrais pas lui avoir accès si tu n'étais pas en harmonie. C'est juste. C'est juste. Donc, tout ceci pouvait vous faire prendre conscience que vous êtes des êtres hors normes. Donc love à nous-mêmes. Love à vous-même. Et ça permet de nettoyer le fascia, tu accèdes à la dimension et tu peux la nettoyer. Oui. C'est essentiel tout ça. Bah oui, parce qu'on ne nous l'a jamais appris, on ne nous l'a jamais dit. Il aide au lien entre matière, forme incarnée et conscience, information. Il est une voie pour communiquer directement avec le corps, compris comme une globalité, une unité, une plénitude. C'est un organe connectif par l'énergie qui est véhiculée. C'est la relation de l'invisible et du visible matérialisé. C'est ça le fascia. Donc si tu n'es pas en harmonie avec ton corps, tu peux pas. Le fascia n'est pas connecté. Et Emmanuel se fait un soin en temps réel sur le fascia. Ah non, mais là, c'est conférence, temps réel, pile, tac, 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 tac. C'est réglé, pas de blabla du résultat. Mais là, c'était programmé pour te faire un soin, là pendant qu'on parle. Là. Mais c'est pas programmé, elle le fait en temps réel. À chaque fois qu'elle capte un truc, tap, clic, 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 clac, clac, terminé. Soin en temps réel. Allez. Prenez vos responsabilités. En fait, ça me fait penser, ça, c'est l'organe qui nous fait ressentir l'intangible. C'est ça. Le tangible sans l'intangible. Ouais.
intégrer ça. Le PowerPoint, celui-là, était déjà énorme. Absolument. Je n'ai pas changé une virgule. Par contre, les explications sont. Je veux dire que l'année dernière, avec le truc qui tombait en panne sans arrêt, on n'a pas eu son C'était compliqué. C'est pour ça que t'es nouveau là. Non, mais même, tu n'as pas la même perception. Ah, mais tu as eu en un an la compréhension, l'évolution, mais aujourd'hui même la manière dont je transmets la conférence n'est pas la même qu'en 2023, en 2024 ou en 2025. Aussi. Bien. Vous aurez l'occasion de lire tout ça en détail. Alors on parle du fascia et de la kundalini quand même. Qui c'est qui a vécu une kundalini ici? Complète ou partielle? Mais je l'ai vécu comment dire, en le forçant, je l'avais dit, que ça a été un feu. Et là, régulièrement, je le vis, surtout là, avec la venue de l'atelier, où j'ai la kundalini qui monte, mais en douceur. En fait, ça monte tout doucement, et je le vis tous les jours. Mais c'est quoi vivre en kundalini? C'est le déclenchement du champ racinaire qui est le feu qui était compressé au niveau du coccyx et du chakra, hein, qui était là, et qui d'un seul coup implose. Et c'est toujours une implosion. Hein. Tout vient de l'intérieur. Il n'y a jamais aucune explosion externe. Lorsque vous vivez un état de conscience modifié, c'est une implosion intérieure. C'est pas extérieur à vous. C'est quand on sent les chakras s'ouvrir, comme tu t'es dit, là, tu sens l'énergie qui monte, à chaque. Voilà, exactement. Et c'est une implosion intérieure. Et donc, Mais tu pas une ressens explosion. ça comme une énergie C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Qui traverse tous les chakras, qui traverse coronal, qui est terre. Donc, fascia et kundalini. Je réalise une autre manière de manifester présence, conscience, alors puissance à travers le corps à l'intérieur du vivant. Cela active des puissants feux de régénération et je me réjouis de cette plongée de l'œuvre au rouge par la voie directe dans le corps. Il restant de merveilleuses... Bon. Merci Héloïse pour sa transmission. J'aimerais te poser une question. Je t'en prie. Pour revenir à la kundalini, parce que quand je la vis assez souvent, mais je n'ai pas la conscience que ce soit moi qui déclenche ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es arrivé à un état de conscience avec ce que tu vis depuis quelques années, au fait de déclencher toutes les étapes coercitives de la conscience dans la multidimensionnalité. Donc, c'est simplement les étapes, les passages que tu vis étape par étape, qui t'amènent à vivre ce qu'est l'énergie de la Kundalini. Il n'y a pas forcément besoin de vivre une Kundalini pour être conscient. Oui, mais moi je posais la question parce que je n'avais aucune idée de pourquoi ça se produisait en fait. Parce que tu es arrivé à l'étape où tu peux vivre cet état de transfiguration par ce processus. C'est pas une obligation. Voilà. Pas une obligation. Quelle heure est-il? Ouais. Le nerf vague. Ouais. Alors, la véritable œuvre rouge, c'est la nef de la cathédrale. L'œuvre blanc, c'est l'autel. L'œuvre noire, c'est la crypte. La graine, c'est la crypte. L'œuvre blanc, l'autel, c'est la tige de la fleur. La fleur elle-même, c'est la nef, l'œuvre rouge. C'est les trois grandes œuvres alchimiques. Donc quand elle parle de l'œuvre rouge, de la Kundalini, c'est la nef.
c'est le feu de l'esprit. C'est le feu de l'esprit qui passe à travers le corps et qui transmute le corps au niveau de ce qu'on appelle du feu nucléaire. Donc, ça veut dire la mise à niveau du corps physique, comme on l'a partagé tout à l'heure, au niveau de l'état du corps diamantaire. C'est plus l'état au niveau corps silice ou carbone. Pour vous dire que la crypte, c'est le carbone, que l'autel, c'est la silice, que la nef, c'est le feu nucléaire. C'est le feu de l'esprit. J'allais dire, quand on va faire l'exercice de se prendre dans les bras, tu pourras peut-être le sentir en se prenant dans les bras. Ça va ? C'est enregistré. Le nerf vague. Donc, vous le savez, le nerf vague part du cerveau, il part même de plus haut, hein, il arrive par là. Et le nerf vague, comme vous le voyez ici, l'ensemble des tensions ici qui peuvent se poser au niveau du nerf vague. Le nerf vague au niveau justement de la mâchoire et des liens qui existent au niveau des cervicales. Si le nerf vague est en tension au niveau du crâne, de la colonne vertébrale et de la mâchoire, comme tout est relié, vous bloquez ici, là, l'accueil direct. Le nerf vague gonfle et devient un boyau où l'énergie ne passe pas. Voilà, si vous faites ça et que vous avez mal, c'est que le nerf vague est en tension, c'est que la mâchoire est en tension, c'est que les cervicales et le néocortex cérébral sont en tension. Non, c'est pas le diaphragme, c'est au-dessus. C'est là, ici. Voilà. Quand vous avez le nerf vague qui vous fait mal ici, là, ouais, ça signifie que la tension part de là. Non. Le nerf vague pour sentir si... Non. Le nerf vague pour sentir s'il est compressé, là, c'est là. Non, mais je t'en prie. C'est un point précis. Sur ce point, lorsque le nerf vague est en hyperpression, ça signifie que tout le cortex cérébral et que l'arrière du crâne est en pression. Non, c'est pas là. Non, c'est là. Ici. Ah là, ouais. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Là, tu vois, il est légèrement en tension. Ici, là, je le sens. Mais il est un petit peu en tension. Alors il peut être décalé en fonction des êtres. Ça va, c'est pas mal. Ça va ? Bien. Le nerf vague, c'est essentiel, hein. Regardez le nerf vague, à quoi il est connecté. Il est connecté à tous les organes du thorax et du ventre, y compris la vessie. C'est pour ça que lorsque le nerf vague est en pression, vous envoyez une information erronée jusqu'au périnée. Jusqu'au périnée. Eh oui. Puisque ça concerne aussi tout le génital. Ici. Aussi, on va souvent aux toilettes, je parle des femmes. C'est parce qu'on envoie une information erronée et parce que des fois on va aux commodités pour faire 3 petites gouttes. Quelle information erronée nous donnons Alors tu réinformes le système du contrôle autonome d'élargir la vessie et que, entre guillemets, que la quantité d'eau usée du corps physique
ou que tu réinformes le sphincter. Enfin, tu peux réinformer et modifier l'information. Partout où ça coince pour vous dans le corps physique, vous pouvez réinformer chaque organe. C'est ça. C'est vous déprogrammer ce qu'il y a dedans et vous rétablissez le code source originel de l'organe. On évoquera tout ça. Ce soir, c'est beaucoup là. Bon. En fait, c'est simple, mais on ne le sait pas. C'est ça. C'est ça. On va savoir tellement de trucs simples, ça va être trop bien. Bien. Le nerf vague est le nerf le plus long du corps. Il provient du cerveau et se déplace jusqu'aux organes internes inférieurs. C'est un régulateur fondamental du système nerveux parasympathique. Il contrôle tous les processus involontaires tels que la digestion, les battements du cœur, la respiration et est responsable de rétablir la relaxation après une réponse au stress ou au danger, activation du système nerveux sympathique. Pour vous dire une fois plus, toute l'interaction qui existe à travers tous les systèmes du corps physique, tout est relié, sans exception. La force de la réponse vague est appelée tonus vagal. Elle est déterminée par les variations du rythme cardiaque qui peuvent être mesurées entre l'inhalation et l'expiration. Pendant l'inhalation, le cœur accélère et pendant l'expiration, il ralentit. Plus la différence entre ces deux phases est grande, plus le ton vagal est élevé. Le ton vagal élevé est ce dont nous avons besoin pour maintenir un état de santé. Mais c'est même conseillé que quand on fait un exercice, on fredonne. Oui. Nerfs vagues se remettent en condition de transmission. Voilà. Cependant, ce nerf incroyablement important est connecté à la paroi postérieure du canal auditif externe, à la partie inférieure de la membrane du tympan et de l'oreille moyenne. Lorsque le nerf vague est en pression, d'où viennent les acouphènes ? De la pression du nerf vague. Je peux revenir sur ce que Virginie elle disait. Parce qu'elle Bien sûr. disait c'est bien de faire un son, mais l'énergie est une vibration. Oui. Donc faire un son, c'est encore rajouter, faire un rythme. Ça dépend de la fréquence que tu utilises dans le son. Ouais, moi j'avais appris à faire avec mais c'est vraiment juste fredonner dans... Tout dépend. Si la fréquence est juste, il n'y a pas de problème. C'est toujours pareil. Hein. Est-ce que c'est du 432 Hz ? Est-ce que c'est du 763 Hz ? Est-ce que c'est du 1022 Hz dans le son ? Quand c'est toi qui fredonnes, est-ce que tu peux émettre Là, tu mets une intention de. est-ce que tu peux émettre à ce niveau de Hertz ? Oui. Bien sûr. On n'a pas normalement un son propre à chacun. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'identité originelle. Comment ? Il faut le trouver, après, c'est pas évident. Il faut ? Non, je sais pas. Non. Rétablir l'identité originelle, c'est te permettre de ne plus te poser la croyance d'une identification séparative de l'incarnation. L'identité originelle, c'est la perte de l'identification absolue. Dans un corps physique, tu n'es pas ce que tu penses être ou ce que tu crois être. Tu es revenu dans l'identité originelle, ça efface l'identification corporelle. Pour autant, tu habites toujours le corps physique. Certes, mais c'est l'identité originelle qui vit le corps physique. Ce n'est plus la conception de l'identification séparative. Emmanuel se réalise un auto-soin sur l'identité originelle. Je te taquine.
Donc, souvenez-vous, quand il y a des êtres qui vous parlent, ah mais j'ai des acouphènes, j'ai des bruits, etc. Bah, c'est le nerf vague qui est complètement défoncé. Et quand tu t'ascensionnes, tu sens le... Ah oui, mais là, c'est pas pareil. C'est pas des acouphènes. C'est des sons. C'est des fréquences. C'est pas des acouphènes. Les acouphènes viennent d'une détérioration de la conscience de l'être. Les acouphènes, il y a des êtres qui souffrent d'acouphènes, de nuit, de jour, de machin et trucs. Et ça, c'est une détérioration du nerf vagal, du nerf vague. Mais il est entre guillemets responsable d'un grand nombre de fonctions régulatrices dans le pharynx, le larynx, le thorax et l'abdomen. Donc la connexion fascia, la connexion nerf vague, la connexion, tout est interconnecté et interlacé. Rien ne peut être pris séparément. C'est comme la cosmogonie. Nous sommes une cosmogonie vivante. Nous sommes l'univers en modèle réduit. Ça va ? Bien. Alors, bon, vous aurez la possibilité de finir de lire. D'étudier tout ça. Exactement. Tac, 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 nerf acoustique, myélinisation au cours du 6e mois, néocortex complète, myélinisation. Très bien écrit ce texte. Merci Héloïse. L'acupression. Quelle heure est-il ? 7h moins 10. On fait la base de l'acupression, on arrête là pour aujourd'hui, comme ça après. Donc l'acupression. Qu'est-ce que l'acupression ? C'est des petites pressions sur certains points vitaux. Certes, mais ce ne sont pas que des petites pressions. C'est l'injection de lumière par l'acupression. Ah, l'injection de lumière avec le... Avec le doigt, le pouce, la main, etc. Ah, ça fait comme ça, alors chouette. C'est l'injection par... Vous touchez le point d'épaule, le point de truc, mais vous injectez de la lumière. C'est pas on appuie sur le muscle pour qu'il se détende, on injecte de la lumière pour que ça se connecte. Car, une fois de plus, lorsqu'il y a une partie du corps physique qui fait mal, c'est qu'elle est déconnectée. Donc pour reconnecter, on injecte de la lumière. C'est ça. Ça va ? Oui. Donc il ne s'agit pas de soulager le stress et l'anxiété, il s'agit de rétablir la connexion de lumière à l'organe qui en est dépourvu, ou au tissu qui en est dépourvu, etc., etc. Vous avez tout le détail de l'origine de l'acupression, c'est très ancien, etc., qui est la base de l'acupuncture, car avant qu'il y ait l'acupuncture, il y avait quoi ? L'acupression. L'acupression est plus ancienne que l'acupuncture. Ah ouais. Eh ouais. Donc, là c'est pareil, c'est synonyme de souffle, le ki évoque le souffle, le mouvement, la force de vie. L'acupression, c'est la conscience. Ce n'est pas appuyer sur des points, c'est connaître les points d'énergie sur le corps, permettant de réinjecter le flux de lumière qui est coupé. C'est ça l'acupression. Oui. Non, non. Donc, lorsque vous avez même ne serait-ce qu'un stress, parce que vous avez une journée hyper difficile, ben voilà, vous faites celui-ci. En conscience. En conscience. Et ça réinforme directement le cœur. Vous ralentissez le cœur en faisant le point ici. Juste appuyer.
Juste appuyer. En réinjectant de la lumière. Pardon ? Pardon. Qu'est-ce que tu... Laetitia, j'ai pas entendu. J'ai appris que c'était le Lao Gong qui permettait de réguler... Bah regarde. PC6. Après, je crois qu'il y a les autres, la suite. Le point d'acupuncture, le point d'acupression de l'épaule, le GB21, le LU1, le point de soulagement L1, le G20. Donc le G20, ici. L14, point d'acupuncture, etc. Je crois qu'il y a les autres. Voilà, ça c'est sur le visage, ça c'est les basiques. Hein. Les points sur le thorax. Pour les êtres qui n'ont pas une déprime, mais qui ont simplement, alors, pour utiliser le mot juste, on parle des êtres déprimés. Non. Ils sont en dépressurisation de conscience. C'est pas pareil. Donc ils abaissent littéralement leur niveau d'énergie. C'est pas un état de déprime. C'est une dépressurisation interne. C'est pour ça qu'ils sont, comme on dit, basse tension, en tension basse. C'est une dépressurisation interne, vibratoire. Et maintenant, le burn-out, oui. Moi je me disais, imagé comme ça, je m'étais dit, mais en fait le burn-out c'est comme si c'est une explosion. Parce que trop plein de... C'est ça. C'est ça. Hein. C'est la différence de l'implosion. Voilà. C'est les conditions extérieures qui me condamnent à me mettre dans un système de survie. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est ce que j'explique aux clients, je leur dis, en fait, c'est comme la cocotte qui implose. Voilà. Mais sauf qu'elle explose. Elle n'implose pas, elle explose. Elle explose, oui. C'est pas pareil. Oui, parce que ça ressort. C'est... Ouais. Tac. Donc, on va voir tous les points d'acupression. On verra ça. Le G20. Voilà, vous avez toutes les bases. Voilà, le point ici. Sur le massage. L14, point d'acupuncture sur stress et anxiété. Voilà. Voilà. Avec tous les points principaux d'acupression. Vous pourrez voir, parce que voilà, tous les points, ça c'est essentiel, là. Les points qui sont ici, là, en acupression. Ça reconnecte les épaules au crâne. Ça, ceux-là sont essentiels. Après, il y a tout cela. Hein. Ouais. Et c'est juste là où il y a... Ça permet de clac, 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 de reconnecter tout le dos au crâne. G20, bon voilà, ça vous rappelle là où c'est, ce que ça représente. Tac. 5, 14, ça on revient. Voilà, alors on va passer les méridiens, on verra ça demain. Voilà. Allez, on va voir si... Je t'en prie. Est-ce que tu peux juste appuyer sur le bouton d'éclairage qui est là ? Ah oui, t'as pas emporté l'ordi, toi. T'as une taille... Pardon ? Ok. Vois déjà avec toutes les personnes qui ont un ordi pour le transfert des dossiers. S'il y a un disque dur... Qui a un ordi ? J'ai bien compris. Qui a un ordi ? T'as un ordi ? Donc prends le... Si t'as un ordi, prends le disque dur externe.
T'es quoi, t'as un PC ou un Mac? Ok, ça c'est pas un problème. Donc tu l'amènes à table, là, on fait les transferts de documents. Tu prends on fera ça, prends le disque dur externe, on fera ça avec, voilà. Bien. Alors, c'est quel slide là? Alors, on est censé s'arrêter à la 160. C'est arrêté à la 160. Alors, clé USB ou disque dur. Voilà. Alors, je vais éteindre ici. Tac.